Au Seigneur, j'ai pas trop l'habitude de mener les chants. Mais c'est un honneur pour moi de le faire. Amen. Hein, c'est un honneur pour moi de le faire. Mon cœur est réjoui d'être au milieu de vous, d'être ici. Nous croyons organiser des choses. Nous croyons organiser des réunions. Nous croyons qui va venir, qui ne va pas venir, mais Dieu est au commande. Dieu, c'est toute chose. Nous croyons qu'on croit qu'il va prêcher, qu'il va chanter, on croit être au contrôle. Mais non, je vous promets que c'est Dieu. Amen. Je vous promets que c'est Dieu. Dans l'éternité, cette petite réunion-là était marquée dans son livre. D'ailleurs, il n'y a pas de grande ou de petite réunion. Il y a la réunion. Amen. Il y a la réunion. Gloire à Dieu. Jésus-Christ a su prêcher aux fêtes juives à Jérusalem. Mais il a su s'arrêter dans une contrée qui s'appelait Samarie, oubliée de tous, pour parler à une femme. Il n'oublie personne. Il s'appelle Jésus. Béni soit le Seigneur, je loue son Saint-Nom. On va chanter un cantique ensemble à la gloire du Seigneur pour le glorifier, pour élever son nom. Vous voulez qu'on chante ensemble? À la gloire de Dieu. On va chanter Dieu est là. Amen. On chante ensemble? Son cantique à lui là. Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là pour te bénir. Dieu est là. Dieu est là pour te bénir, te consoler et te guérir. Si tu crois en sa parole, Dieu est là. Dieu est là. Oui, Dieu est là. Alléluia. Amen. Dieu est là pour te bénir. Dieu est là. Oui, Dieu est là pour te bénir, te consoler, te guérir. Si tu crois dans sa parole, Dieu est là. Amen. Nous croyons qu'il est là. Béni soit le Seigneur. Amen. Vous savez, la valeur de notre union, ce n'est pas parce qu'un homme avec un nom est là. La valeur de notre union, c'est parce que lui, il est là. Amen. Parce que Jésus est là. Parce que l'Esprit Saint est là. Vous savez, notre nom, le plus beau nom qu'il nous a donné, c'est le sien. Nous sommes appelés des chrétiens, des petits Christ. Il nous a donné une vie qui porte son nom et qui ne finira plus jamais. Que béni son Dieu. Alléluia. Nous sommes l'Église de Dieu. Vous savez, le plus haut rang de l'univers, c'est Dieu. Au-dessus de Dieu, il n'y a pas d'autre rang. Le deuxième rang de l'univers, c'est Dieu. Donc, vous êtes important. Vous êtes précieux. Béni soit le Seigneur. Que bénis le nom de l'Éternel. On va chanter encore un cantique à la gloire du Seigneur. Hein? Alléluia. On va chanter ce cantique qui dit: crée en moi, Seigneur, un cœur pur. Amen. Renouvelle en moi un esprit bien disposé à ta parole. Béni soit Dieu. Crée en moi, Seigneur, un cœur pur. Renouvelle en moi ta bonté.
Alléluia. Vous savez, le plus important, c'est que l'agneau soit glorifié au milieu de nous. Si, dans cette journée, nous voulons par nos chants, nous voulons par nos témoignages, par nos prédications, rendre gloire à l'agneau, alors le Saint-Esprit va agir d'une manière différente. Il va agir puissamment. Parce que le travail de la personne du Saint-Esprit, c'est de glorifier le Christ. C'est que le Christ soit glorifié au milieu de nous. Donc si nous voulons l'élever à lui, si nous voulons le glorifier à lui, alors le Saint-Esprit va se manifester. J'ai l'habitude de dire qu'un chant, un témoignage ou une prédication véritablement pénétrée du Saint-Esprit, vous fera oublier celui qui prêche, qui chante, qui témoigne, qui vous fera voir le Christ. Amen. Et c'est ce que nous voulons. Béni soit le Seigneur. J'aimerais vous dire un petit témoignage. Amen. Béni soit le Seigneur. J'aimerais vous raconter une expérience à la gloire du Seigneur, pour la gloire de Dieu. Vous savez que on va souvent dans les pays de l'Est. On part en Tchèque, en Slovaquie, et maintenant on s'occupe avec des anciens. On a le privilège, nous, jeunes, de suivre nos anciens et d'aller là-bas en Pologne. Et Dieu est en train de faire un grand réveil là-bas. Dieu est en train d'agir très 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 puissant. J'aimerais vous dire une expérience que nous avons fait là-bas. Pour vous dire que Dieu n'oublie personne. Des fois, on est dans notre coin, et on se dit, Seigneur, quand vas-tu bénir ma maison? Quand vas-tu bénir mes enfants? Seigneur, quand Seigneur? Mais Dieu n'oublie pas. Il n'est pas possible que Dieu nous regarde et nous dise, ah oui, j'avais oublié. Non, Dieu n'oublie pas. Il pensera toujours à nous. Il écoute nos prières. Et là-bas, au fin fond de la Pologne, là-bas, Dieu avait écouté la prière d'un homme. Et Dieu l'a exaucé. On était là-bas avec les frères, avec les anciens, et on priait le Seigneur, on présentait notre journée devant Dieu. Et c'était difficile, vous savez, là-bas, on parcourt le pays sans savoir où on va. On chine, mais les âmes. Toute la journée. On fait quartier, maison par maison, mais on cherche notre peuple là-bas pour leur annoncer le Christ. Et Dieu nous parle dans une prophétie. Et il nous dit, vous allez trouver des gens qui m'aiment comme vous m'aimez. Et qui me connaissent comme vous me connaissez. Et ils sont en train de prier parce qu'ils n'ont pas de berger. Mais moi, je vous envoie vers eux. Amen. Dieu nous parle, nous croit au Seigneur. Le matin, on monte dans notre voiture et on commence à prendre la route. Là-bas, en Pologne, on fait 80, 100 km. On arrive dans une ville qui s'appelle Katowice, une très grande ville, semblable à Montpellier. Là. Aller trouver les gitans au milieu des Ziganes, c'est difficile. Mais on prie le Seigneur, on dit, Seigneur, tu me l'as dit, alors c'est vrai. On prend un rond-point, on prend une sortie, on arrive dans un quartier, un autre quartier, et là on tombe dans un quartier immense, mais vraiment très grand, très 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 grand. Et d'un coup, on voit une figure noire, deux figures noires. Et ça y est, il est caille, ils sont gardés, ils sont là. Et en Pologne, sur tout le monde, les yeux bleus. Ah, ils se distinguent. Hein. On sort, on parle avec eux, ils nous répondent. Parlez en Zigan, en Kalo. Et là, ils disent, vous faites quoi ici? Vous cherchez quoi? Ils croyaient qu'on était là-bas pour le commerce. Et nous, on leur dit, non, on est là pour annoncer le Christ. Parce qu'on a trouvé Jésus et on veut que notre peuple aussi trouve le Seigneur. Et là, il nous dit, écoutez, vous venez vers quelqu'un. Cette personne-là, ben, pourra vous répondre. Et il nous amène dans un petit hall comme ça, on va dans une petite chambre comme ça. On rentre, il y avait un homme qui nous attendait, il l'avait prévu, il s'appelait Mirek, l'homme de là-bas. Et quand on rentre dans cette pièce, il y avait des Bibles de partout. En polonais, en tchèque, en rome, en sinto. Il y avait des Bibles de tous les côtés. Et cet homme-là, il ouvre sa Bible devant nous. Et il dit, asseyez-vous, j'ai des questions à vous poser. Pourquoi vous êtes là?
Et là, on laisse parler l'ancien qui était devant Christ. Et il dit, on est ici parce qu'on va annoncer l'évangile de Christ, la mort et la résurrection du Seigneur à notre peuple, et leur dire qu'il veut les sauver. Dieu nous envoie ici. On vient au nom de Jésus. Et là, cet homme, il dit, bon, d'accord, au nom de Jésus. Cet homme, il ouvre la Bible, sa Bible était soulignée, elle était marquée. Ça se voit que c'était un homme qui lisait la Bible. Et il commence à nous poser des questions sur la sainte doctrine, sur notre foi, sur la pratique. Et il nous répondait, cet homme, avec les textes de la parole de Dieu. C'était un homme qui était fondé sur la parole. Et quand l'ancien y a répondu aussi selon la parole, et qu'il a vu qu'on était des gens qui avaient été enseignés sur les bases et sur le fondement de la parole, alors cet homme a commencé à se